Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Une fois de plus, bienvenue dans notre émission Affermissement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà. Prions d'abord le Seigneur. Prions. Éternel grand Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci pour ta bonté, Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur Jésus. Tu nous as protégés durant toute la nuit. Tu étais emporté par les sommeils. Chacun de nous ne savait même pas ce qui s'est passé autour de lui. Mais si nous sommes comptés parmi les vivants, en bonne santé et en vie, Jésus, ce n'est pas nos efforts, ce n'est pas parce que nous sommes saints, ce n'est pas parce que nous sommes justes, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais c'est tout simplement ta grâce, ton amour, ta bonté que tu as manifesté à notre égard. Voilà pourquoi nous te disons merci. Nous recommandons ces instants de tes mains. Va dans nos cœurs pour que la vie nous soit donnée. Toute puissance du diable, les voyages des pensées, l'interprétation particulière, motifs impies, oh Dieu, nous les rendons sans défaire au nom puissant de Jésus. Règne en roi et à maître en Seigneur. Nous avons ici prié par le nom précieux et glorieux notre Rédempteur Jésus. Nous disons Amen. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour tout ce qui est connecté. Taguez les frères, partagez les lives pour la gloire de Dieu. Les bien-aimés Joël, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Les bien-aimés Cédric, vous êtes connectés. Taguez les frères, partagez les lives. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes en train de parler sur notre thème « Dieu vous visitera ». Un thème que nous avons introduit la semaine passée et aujourd'hui nous continuons. Nous croyons que le Seigneur te fera du bien. Alors, sans plus tarder, prenons d'abord notre écriture. Mais en attendant, n'oubliez pas de partager les lives, taguer les frères pour que plusieurs personnes nous rejoignent dans ce direct pour bénéficier de la grâce de Dieu. C'est très important. Nous sommes en train de parler que Dieu vous visitera. Et nous croyons que le Seigneur est en train d'écouter nos prières et il va exaucer nos demandes faites au moyen de la prière. Lisons notre écriture de base. Nous sommes dans Genèse 50. Genèse 50, nous lisons le verset 25. C'est dans cette écriture que nous avons tiré notre sujet. Genèse 50, le verset 24. Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Il vous fera remonter de ces pays-ci, dans les pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Le verset 25. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. C'est dans cette écriture que nous sommes en train d'évoluer, où la Bible dit clairement que Dieu vous visitera. Joseph a fait jurer à ses frères que lorsque Dieu va vous visiter, en tout cas, vous n'allez pas abandonner mes eaux en Égypte. Nous avons expliqué la visitation de Dieu dans plusieurs manières. On ne sera pas revenir sur tout ce que nous avons dit. Mais aujourd'hui, nous voulons quand même épingler quelque chose de très important. Nous avons dit que Dieu vient visiter son peuple à un temps précis qu'il a arrêté par sa propre volonté, par sa propre décision. Voilà pourquoi nous avons insisté que nous ne devons pas négliger les rencontres. Nous ne pouvons pas négliger les temps de notre visitation. Nous sommes en train de parler sur le fondement. Nous sommes en train de parler sur les eaux. Pourquoi Joseph
n'a pas dit à ses frères, n'oubliez pas de l'or, n'oubliez pas ma richesse, mais il a insisté sur les eaux. Ce qui signifie que les eaux avaient une grande importance aux yeux de Joseph et le peuple. Voilà. Lisons Luc. Luc 19. Nous lisons nous sommes dans Luc 19. Sur la version d'Albi. Luc 19, le verset 44. Écoutons ce que dit la parole de Dieu. Luc 19, le verset 44. Nous lisons au nom de Jésus. On commence à partir du verset 43. Car des jours viendront sur toi où tes ennemis t'entoureront, des tranchées et t'environneront et te seront de tous côtés. Le verset 44. Et te renverseront par terre, toi et tes enfants au-dedans de toi. Ils ne resteront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps de ta visitation. Nous avons dit que nous sommes en train de parler de la visitation de Dieu. Dieu vous visitera. Mais le Seigneur étant souverain, il fait toutes choses bon en son temps. Le Seigneur fait toutes choses bon en son temps. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voulons épingler. Nous allons toucher les eaux, le fondement, nous allons continuer bien sûr, mais c'est très important de reconnaître qu'il y a un temps de la visitation. C'est dans cette écriture où le Seigneur dit au peuple d'Israël que vous n'avez pas saisi le temps de votre visitation. Et il ne restera pas pierre sur pierre. Donc, je suis d'abord dans la connaissance. Donc, il y a un temps précis où le Seigneur vient visiter son peuple. Et par conséquent, si on ne sait pas vraiment dénicher le temps de notre visitation, on peut taper à côté, on peut passer à côté de la bénédiction, on peut passer à côté des promesses de Dieu. C'est très important d'avoir la connaissance du temps, la lecture du temps, pour comprendre que non, ça c'est le temps de ma visitation. Ça c'est le temps que le Seigneur est venu me visiter. C'est très important. Lisons encore. Je suis dans... Lisons encore 1 Chronique 12, le verset 32. La notion du temps, c'est très important. 1 Chronique 12. Nous lisons le verset 32. Je te pose des questions. Quand est-ce que Dieu me visitera? Il faut avoir la notion du temps. Voilà. Le verset 32. Et des fils d'Issachar qui savaient le discernement des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Leur chef descend et tous leurs frères à leur commandement. Nous avons pris cette écriture pour dire que les fils d'Issachar qui savaient le discernement des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Donc dans l'autre version on dit ils avaient la connaissance du temps. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons avoir la connaissance du temps. Israël n'a pas saisi le temps de sa visitation. Donc si tu ne saisis pas le temps de ta visitation, tu peux laisser passer ta bénédiction. Tu peux laisser passer la visitation de Dieu. Si tu n'es pas souple pour dénicher le temps de la visitation que Dieu est venu te voir. C'est très important. Voilà pourquoi, pour mieux comprendre ce que nous voulons dire, lisons Marc 13. Marc 13, le premier verset jusqu'au cinquième verset. Pourquoi Israël n'avait pas saisi le temps de sa visitation? Marc 13, le premier verset.
Et comme il sortait du temple, un de ses disciples lui dit, Maître, regarde quelques pierres et quel bâtiment. Et Jésus répondit, lui dit, tu vois ces grands bâtiments, il ne restera point laissé pierre sur pierre qui ne soit jeté en bas. Nous avons plus cette expression, il ne te restera pierre sur pierre sans qu'il soit renversé. Nous avons pris ça pour comprendre ce que ça voulait dire. Pourquoi Israël n'avait pas cessé l'état de sa visitation? Ça signifie quoi? Le verset 2, le verset 3. Et comme il était assis sur la montagne des Oliviers, vis-à-vis du temple, Pierre et Jacques et Jean et André l'interrogèrent en particulier. Dis-nous, quand ces choses auront lieu, quels seront les signes quand toutes ces choses devront s'accomplir? Jésus leur répondant et mit à dire, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi, et ils séduiront plusieurs. Et quand vous entendrez parler de guerre, de bruits de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais la fin n'est pas encore. Donc Israël, qui n'avait pas saisi le temps de sa visitation, c'était une prophétie. C'était une prophétie. Parce que c'est pourquoi vous voyez dans le premier verset, on dit, et comme il sortait du temple, un des disciples lui dit, Maître, regarde quelle pierre et quel bâtiment. Donc le Seigneur était d'abord dans le temple. C'est sur la prophétie. Il était dans le temple. Comme il a trouvé, ils n'ont pas respecté le temple. Ils ont fait du temple une maison de caverne, de commerce. Ils n'ont pas saisi le temps de leur visitation. Le Seigneur sortait déjà du temple. Donc pour dire qu'Israël était resté Ichabod, le Seigneur n'est plus en Israël parce qu'Israël n'a pas saisi l'état de sa visitation. Voilà pourquoi même dans d'autres écritures, la Bible dit, la même prédication qui est prêchée, le même message a été enseigné aussi bien qu'à eux. Mais ce message ne trouvera pas la foi. Vous voyez. Donc Israël n'a pas saisi le temps de sa visitation. La Bible dit qu'il était venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Voilà pourquoi à quiconque il a crié à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Israël n'avait pas saisi le temps de sa visitation. Voilà pourquoi le Seigneur les a tournés le dos, le Seigneur les a laissés. Il était dans le temple, mais il sortait déjà du temple. Pendant qu'il sortait du temple, c'est comme ça on va commencer à lui montrer, voici le temple, voici les bâtiments, voici les pierres. C'est comme ça il va dire, il ne restera pas pierre, j'espère qu'il ne soit détruit. Donc quand tu ne saisis pas le temps de ta visitation, tu seras épargné. Mais gloire soit rendue à Dieu par rapport à Israël, quand même il n'avait pas saisi le temps de sa visitation, mais le Seigneur reviendra pour restaurer Israël. Et quand nous parlons de l'incrédulité d'Israël, soit l'endurcissement d'Israël, ce n'est pas la totalité d'Israël, mais une partie d'Israël. Parce que c'est une partie d'Israël qui est tombée dans l'endurcissement. Ce n'est pas la totalité d'Israël, mais une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Donc ceux qui ont cru à la parole de Dieu, les apôtres, tout ça, et ils sont sauvés. Mais c'est seulement une partie d'Israël qui est incrédule à ce moment. Tout ça parce qu'il n'avait pas saisi le temps de sa visitation. Je ferme cette parenthèse pour dire que le Seigneur fait toutes choses bon en son temps. Et pendant que le Seigneur peut venir te visiter, si tu es distrait, tu ne sais pas discerner, tu ne sais pas avoir la notion du temps par rapport à ta visitation, c'est comme ça que tu peux laisser passer le temps que le Seigneur vient te visiter inaperçu. C'est très important. Likez, commentez, partagez le live, taguez les frères pour que nous soyons nombreux. Donc si tu échappes au temps que le Seigneur vient te visiter, tu vas te mettre à regretter. Ça sera trop tard, mon frère, ma soeur. Je donne un exemple. Tu es en train de travailler. Tu travailles. Tu remarques que dans tes entreprises,
les choses deviennent florissantes. Les projets réussissent. Tu as des contrats, tu as des opportunités. Eh bien, comprends que ça, c'est ton temps. C'est le temps que le Seigneur est venu te visiter. Alors, saisis cette opportunité pour investir. Saisis cette opportunité pour poser de grandes actions, pour entrer dans des grands projets. C'est très important parce que les mêmes personnes qui sont aujourd'hui pauvres, qui sont par terre, c'est parce qu'ils n'ont pas si bien géré le temps que le Seigneur était venu les visiter. La Bible dit que la richesse ne dure pas éternellement. Dans Proverbe, la richesse prend le vol. Aujourd'hui, tu as l'argent. Qui te dit que l'argent que tu as là, ça va demeurer? Non. La vie d'un enfant de Dieu, la vie sur terre, c'est la vie des hauts et les bas. Aujourd'hui, tu es dans l'abondance, la disette aussi peut venir. C'est comme ça l'apôtre Paul va dire, je sais vivre dans l'abondance et je sais également vivre dans la disette. C'est pendant le moment de l'abondance, pendant que Dieu t'a visité. C'est à ce moment-là que tu dois amasser, tu dois économiser, tu dois épargner. Épargner n'est pas mauvais, mais épargner à l'excès, là, c'est mauvais. Donc, épargner, chercher l'intérêt, soutenir l'œuvre de Dieu, poser des actes, soutenir le membre de ta famille. Pose des actes pendant que Dieu t'a visité. Sois également une source de bénédiction pour plusieurs. C'est très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Parce que les opportunités que le Seigneur met au devant de nous, ça ne reste pas éternellement. Papa David, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup pour votre participation. Que le Seigneur vous accorde sa grâce au nom puissant de Jésus. Donc c'est comme ça dans la vie. Les opportunités que Dieu met au devant de toi, ce n'est pas pour toujours, non. Parce que la Bible dit il est le maître des temps et des circonstances. Quand Dieu crée une circonstance, il met des opportunités au devant de toi. C'est un temps de saisir ces opportunités et puis vivre la main de Dieu. Les occasions qui se présentent au devant de toi, ça ne sera pas les mêmes occasions, mon frère, ma soeur. Saisis l'opportunité. C'est le temps que Dieu est venu te visiter. C'est très important. L'âge que tu as, l'énergie que tu as, la force que tu as, c'est le temps que le Seigneur t'a visité pour que tu puisses te donner dans tes projets, dans les études, dans les activités, dans l'œuvre de Dieu. Parce qu'après ce temps, tu seras fatigué. La chair comme ça, tu seras affaibli. Mais quand tu as l'opportunité, c'est toi qui vas garder le prostitué. C'est toi qui vas dilapider ton argent. C'est toi qui vas mal gérer la richesse que Dieu t'a donnée. Nous ne sommes que des simples gérants. Quand Dieu nous visite, nous devons prendre conscience. C'est très important. Tu es une fille, tu grandis. 18 ans, 19 ans, 20 ans, 25 ans. Les hommes, les frères viennent te demander un mariage. Bon, tu te crois super belle, tu te dis, bon, je finirai par me marier. Je finirai par me marier. Non. La beauté est éphémère. Les choses passent. Quand tu auras 30 à 35 ans, c'est alors que tu vas commencer à gêner, tu vas commencer à prier pour le mariage. Et pourtant, pendant que le Seigneur t'envoyait des frères, pendant que le Seigneur mettait des bonnes personnes au devant de toi, tu n'as pas saisi le temps de ta visitation. Nous avons dit que dans 1 Chronique, les fils d'Isaac, ils avaient le discernement sur le temps. C'est très important. Israël n'avait pas saisi le temps de sa visitation. Par rapport à nous, Église, c'est le temps que le Seigneur est venu nous visiter. Il n'y aura pas une seconde chance. C'est Israël qui a une seconde chance. Il est incrédule. Ouais, mais le Seigneur reviendra par les canaux de décision pour restaurer Israël. Une partie d'Israël qui est tombée dans le décissement. Mais pour nous, si tu perds ce temps, tu ne crois pas à la parole de Dieu, il n'y a pas un autre temps que le Seigneur viendra encore nous visiter. C'est très important. Alors, évitons de traiter les gens selon les apparences, évitons de négliger les opportunités, de négliger les contacts. Dieu ne va pas descendre en chair et en os pour nous visiter. Il va utiliser des personnes. J'aime tellement cette écriture qui dit la course n'est pas aux agiles, ni la richesse aux intelligents, mais tout dépend pour eux de temps et des circonstances. Le maître des temps et des circonstances, c'est Dieu.
Si Dieu veut te visiter, il va créer un temps. Il va créer une circonstance juste pour te visiter. Maintenant, c'est à toi de saisir cette opportunité. C'est ça que j'avais dit, que Mardochée était portier, il était fidèle à Dieu. Il était là. Il était portier, fidèle à Dieu. Mais quand Dieu a voulu élever Mardochée, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va élever Aman. Il va élever Aman. Donc la croix, la connexion qui devait être sur Mardochée, c'était l'occasion que le Seigneur a occasionnée pour élever Mardochée. C'est ça les maîtres dans les circonstances, c'est notre Dieu. Joseph en Égypte, il avait des promesses. Il avait des promesses. Mais qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va créer une circonstance. Joseph va aller en prison, il sera vendu par ses frères. C'est tout un canal, c'est toute une marche. Mais il était dans son temps. Quand Pharaon a eu un songe, Joseph maintenant devait venir interpréter les songes plutôt, et accéder à la promesse qui était en lui. C'était un temps. Maintenant, toi, quand Dieu crée un temps, une circonstance pour te lever, tu ne sais pas saisir les opportunités. Tu aurais dû être élevé depuis longtemps, mais tu ne sais pas discerner les temps. Peut-être l'homme qui devait t'épouser est venu et tu as laissé ta chance passer. Tu as laissé le temps passer. Peut-être la femme que tu devais épouser, tu l'as laissé passer comme ça, parce que tu n'as pas si discerné les temps. La majorité de sœurs, lorsqu'un frère vient lui demander un mariage, si le frère n'a pas de situation sociale, la sœur, quand elle dit, bon mon frère, je vais d'abord prier, en réalité, elle ne va pas prier. En réalité, elle ne prie pas. Elle va te juger selon l'apparence. Non. Non. Faisons très attention. Les temps de Dieu, la visitation de Dieu, le vœu de mon cœur, c'est que tu puisses avoir le discernement. Quand tu vois les opportunités venir devant de toi, que ce soit bonne ou mauvaise, prends d'abord le temps d'entrer à contact. Tu peux te dire, bon, comment est-ce que moi je vais savoir que ça c'est mon temps, ça c'est l'ère que Dieu veut me visiter? Non. La Bible dit ceci. Invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai connaître les choses, des grandes choses que tu ne connais pas. Quand une proposition, un projet se présente au devant de toi, c'est une opportunité bien sûr. Mais va auprès de Dieu et consulte-les par les prières. Va voir les hommes de Dieu et prie, demande à Dieu quelle est la volonté de Dieu. Je vous donne un témoignage. Moi, votre frère, pour que je me retrouve ici à Colosie, la proposition était venue à 3 reprises. La première fois, je suis ingénieur, je sers Dieu, bien sûr, mais je suis ingénieur. On est venu me proposer pour un projet que je devais aller travailler en Banaga, l'Équateur. J'ai refusé, j'ai dit non. Comme ma femme veut accoucher, je ne vais pas me déplacer. Je préfère être là et assister à l'accouchement de mon épouse. Ensuite, on est venu me proposer pour un projet que je vienne ici à Colosie. La première fois, j'ai refusé, sans discerner, sans prier, sans demander la volonté de Dieu. Parce que j'étais à Kinshasa, on travaillait, on avait des projets. La seconde fois, quand on est venu me proposer, là, je pense que ça serait mieux que tu ailles travailler à Colosie. J'ai encore refusé. J'ai encore refusé. Après, je me suis revenu en moi-même. J'ai dit non, moi je suis un enfant de Dieu. Je dois d'abord consulter Dieu. Je dois d'abord consulter Dieu. Et quand on est venu me proposer pour la 3e fois, j'ai dit à mon épouse, bon, consultons d'abord Dieu pour demander quelle est la volonté de Dieu. Pourquoi cette proposition revient. Et quand on a prié, le Seigneur nous a répondu favorablement. Il a dit, si la proposition est venue à 2, à 3 reprises, c'est parce que j'ai décidé que tu ailles là-bas à Colosie. Que tu ailles à Colosie, mais ça ne sera pas d'abord premièrement pour tes projets en tant qu'ingénieur. C'est pour que tu ailles faire l'œuvre de Dieu. Vous voyez, donc c'est comme ça que j'ai dit que non, ça c'est le temps. Ça c'est le temps que le Seigneur veut me visiter. Et depuis que j'ai foulé mes pieds dans cette ville, je ne peux pas le nier, je suis reconnaissant, le Seigneur a changé ma vie dans plusieurs sens du terme. Dans les ministères, dans l'œuvre de Dieu, et même dans la vie sociale comme ça. Le Seigneur nous a donné encore un autre fils. Le Seigneur nous a donné beaucoup plus de contrats, des contacts. Si seulement je n'avais pas le discernement, j'allais passer à côté de ma bénédiction. Plus que le Seigneur, ma soeur, vraiment, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vis un mariage heureux,
Toi et ton mari, Papa Pierre m'a dit que nous vous saluons, nous vous aimons beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc je disais que quand j'ai prié, j'ai demandé à Dieu pourquoi le Seigneur m'a répondu. Parce que Dieu passe pendant tantôt d'une manière d'une autre. Dieu continue à parler jusqu'à aujourd'hui. Si tu es en connexion avec le Seigneur, tu es en contact avec Dieu. Si tu n'as même pas le don de la prophétie, tu peux aller consulter les hommes de Dieu. Je voulais faire tel projet, on m'a proposé tel projet, on m'a proposé tel poste. Va vers les hommes de Dieu, prie, demande la volonté de Dieu. Le Seigneur peut te répondre direct ou indirectement par le canal d'un autre frère, d'une sœur. C'est comme ça on saisit les opportunités. Et quand j'ai prié, le Seigneur m'a répondu favorablement. Et c'est comme ça que je suis venu dans cette ville. Et quand même je venais, j'avais déjà dit à notre chef que j'accepte d'y aller, mais ça ne sera pas d'abord pour mes projets, mais c'est d'abord pour l'œuvre de Dieu. Oh, il me dit, ah Blaise, moi je t'ai envoyé là-bas pour les projets, toi tu me parles de l'œuvre de Dieu. Non, non. J'ai refusé parce que je ne voulais pas y aller. Mais quand j'ai consulté Dieu, Dieu m'a dit que c'est lui qui a occasionné ça. Donc vous êtes tout simplement un pont pour que l'accomplissement de Dieu vienne à moi. Donc là, c'était le temps de ma visitation. Et quand j'ai discerné, j'ai compris que c'était la volonté de Dieu. C'est comme ça que je me suis déplacé. Et j'ai amené ma femme et les enfants. On est en famille et également nous servons Dieu. Et le Seigneur nous accompagne et il continue à confirmer les messages qu'il avait dit. Donc, quand Dieu veut te visiter, je te jure que le Seigneur ne va pas descendre lui-même dans sa gloire. Mon fils, tu vois. Non, non, non. Le Seigneur peut te visiter au moyen d'un prédicateur. Dans l'enseignement, un visiteur, une soeur, un frère, même un collègue de l'université. Le Seigneur a plusieurs manières de visiter son peuple. Je vais encore vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer, peut-être, mais excusez-moi. Parmi les personnes que le Seigneur a utilisées pour me parler d'abord par rapport à mon mariage, à l'époque, elle était une prostituée. Aujourd'hui, elle s'est convertie, elle est devenue une sœur en Christ. Mais quand elle était venue me parler de mon mariage, c'était une prostituée. Elle est à Kinshasa. J'étais là, assis, je partageais, je parlais de la parole de Dieu, je partageais avec ma pauvre belle-mère personnelle, elle n'est plus. J'ai vu une femme venir, prostituée s'il vous plaît, hein, bien ivre. Et quand il m'a vu, il m'a dit, ah pasta, c'est comme ça, il m'appelait pasta. Donne-moi l'argent, je vais acheter du pain, je veux faim. J'ai dit, ah bon, attends, d'abord j'ai fini de partager, je vais te donner quelque chose. Pendant que je parlais directement, elle m'a dit ouvertement, elle dira à ma belle-mère, voici ton beau-fils, c'est lui qui va épouser ta fille. J'étais là, c'était une prostituée. Elle a dit ça ouvertement comme ça, c'est toi qui vas épouser, c'est celui qui va épouser ta fille. Et ensuite, elle va dire à mon épouse, que tu vois cet homme, c'est lui qui sera ton mari. Si tu le laisses, tu passes à côté de la volonté de Dieu. C'était d'abord un secret qui était en moi, seul caché. Je l'avais dit aux hommes de Dieu, je l'avais dit à quelques frères, mais la sœur n'était pas au courant. Ses parents non plus n'étaient pas au courant. Mais quand ça venait de Dieu, le Seigneur est capable, il est à lui-même utilisé une prostituée pour me dire ce qui était vrai. Et quand je suis rentré dans ma chambre, j'ai commencé à prier, je pleurais, Seigneur, pourquoi? Donc Dieu est souverain. Il y a des choses que nous négligeons par rapport à l'apparence, mais ça vient de Dieu. Dieu est capable. Dieu est capable de te parler, de te visiter. Il peut utiliser n'importe qui parce que Dieu est souverain. Parce que la Bible dit, ne méprisez pas la prophétie, mais analysez et retenez ce qui est bien. Et aujourd'hui, la sœur, elle est devenue une sœur en Christ. Elle prie, elle a changé son accoutrement. Elle sert Dieu aujourd'hui. Mais à l'époque, quand elle était venue me parler, c'était une prostituée. Un autre exemple, un autre témoignage, toujours de ma vie, je vais vous parler. En 2017, pendant que je faisais des travaux pour que je puisse terminer mon TFC, mon travail de fin de cycle, en 2017, j'ai parti à la station de captage à la régie des eaux pour collecter les données pour enfin finir mon TFC. Et pendant que je marchais, la nuit, le Seigneur venait de me donner des messages à répétition par rapport à mon appel au ministère.
Tellement que je n'aimais pas ces choses. J'aimais servir Dieu, mais pas vraiment dans les ministères. Je ne voulais pas devenir serviteur de Dieu. Mon rêve, c'était seulement de devenir ingénieur. La visitation de Dieu. Voici comment le Seigneur commençait à me parler. La nuit, j'ai vu des visions, des songes à répétition. J'étais bouleversé. J'étais en train de prêcher, tout ça, tout ça. Mais tellement que ce n'était pas quelque chose que j'appréciais, je n'étais pas content. En me réveillant le matin, j'ai parti à la régie des eaux. Et j'ai dépassé l'arrêt. Quand je suis descendu du bus, un fou est venu me parler. Je marchais comme ça dans mon sac, j'avais ma Bible. Mais quand ce fou-là, très sale, bizarre, quand il m'a vu, il m'a appelé homme de Dieu. Il me suivait comme ça, homme de Dieu, homme de Dieu. Donne-moi de l'argent, homme de Dieu, homme de Dieu. J'ai regardé, est-ce que j'avais une Bible? Pourquoi il m'a appelé homme de Dieu? Ça m'a effrayé, j'ai pris fuite. Je me suis arrêté quelque part. Pendant que je m'étais arrêté, c'est alors que le Seigneur m'a parlé par la voix audible. Le Seigneur m'a parlé. Cette nuit, je t'ai parlé, tu es mon serviteur. Même ce fou a reconnu que tu étais mon serviteur. J'avais tellement peur, je tremblais comme ça. Le Seigneur m'a parlé, c'était la voix audible, m'a parlé comme ça. J'étais effrayé. En rentrant, en retournant, j'ai appelé, non, tu es au-delà de l'arrêt, retourne, rentre chez les autres. Pendant que je rentrais, j'étais troublé. Le même fou, quand il m'a vu, imaginez, à l'entrée à Abattoir, vous êtes ceux qui sont à Kinshasa savent, il y a plein de gens à Abattoir. Quand vous dépassez à l'entrée de Pédro Congo, quand vous dépassez l'église Shekina, c'est un milieu où il y a toujours l'embouteillage, il y a plusieurs personnes. J'étais là, parmi des milliers de personnes, j'ai rentré pour me rendre à Jérusalem. Le fou là, il m'a vu, il m'a encore appelé. L'homme de Dieu, il courait derrière moi. J'avais peur, j'ai fui. Le Seigneur m'a encore parlé que tu es mon serviteur. Donc Dieu est capable d'utiliser même un fou, même une personne que tu ne pourras même pas imaginer pour te visiter. Maintenant, c'est à toi de voir que non, ça c'est mon temps, ça c'est ma visitation. Et si tu ne sais pas lire le temps, tu n'as pas le discernement pour discerner que ça c'est le temps de ma visitation, tu peux passer à côté de la volonté parfaite de Dieu par rapport à ta vie. C'était un petit témoignage pour te dire que nous on est là, on ne force rien, mais quand l'opportunité se présente, on va vers Dieu, on consulte Dieu pour voir si cela venait de Dieu et quelle est sa volonté. Dieu va te visiter. Cette année dans tes projets, dans les entreprises, dans tout ce que tu fais, Dieu va te visiter. Mais ce que je te demande, c'est de ne pas oublier les autres. Ce que je te demande, ce n'est pas de ne pas oublier le Seigneur. Parce qu'à chaque fois que lorsque l'élévation arrive, on a toujours tendance à oublier Dieu. On a toujours tendance à se détourner de la voie de Dieu. On a toujours tendance à écarter Dieu, oubliant que c'est Dieu qui nous a donné tout ce que nous avons. Alors nous avons dit que le fondement, les eaux, c'est le fondement. C'est l'enseignement des apôtres. Et nous voulons enrichir un tout petit peu par rapport à ça. Et ensuite, nous allons prier. Nous sommes en train de parler du fondement. La dernière fois, nous avons dit que dans Ézéchiel, nous avons dit que dans 2 rois, je pense, Dieu vous visitera. Voilà. Nous avons dit que c'était dans 2 rois. Dans 2 rois 13, le verset 20 jusqu'au verset 21. Élisée était déjà mort. On l'avait déjà enterré. Mais quand on a jeté cet homme qui était mort, lorsque cet homme est entré en contact avec les eaux, la Bible dit que cet homme était revenu en vie et il s'est tenu debout sur ses pieds. Lisons ça pour... Je vais expliquer ces petits détails-là. On n'est pas pressé, nous allons expliquer ça. Je suis dans... Voilà. 2 rois, j'avais dit 2 rois. Je vais expliquer ces petits détails-là. 2 rois 13. Voilà. Nous sommes en train de parler des os, les ossements. 2 rois 13 à partir du 20e verset. 2 rois 13, verset 20. Et Élisée mourut et on l'enterra. Et des troupes de Moab enterrèrent
dans les pays au commencement de l'année suivante. Voilà. Ingénieur Caleb, que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il te visite au nom puissant de Jésus. Que tes projets réussissent cette année au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur puisse te donner le discernement pour saisir quel est le temps de ta visitation pour enfin entrer dans ta gloire au nom puissant de Jésus. Voilà. Le verset 21. Il arriva qu'on enterrait un homme et voici on vit venir la troupe et l'on jeta l'homme dans les sépulcres d'Élysée. Et l'homme alla toucher les os d'Élysée. La Bible dit, et il reprit vie. Il se leva sur ses pieds. Voilà. L'évangile, c'est la sagesse infiniment variée de Dieu. J'aime tellement l'évangile parce que c'est la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc la Bible dit, la Bible précise que cet homme qui était au contact avec les os, il a repris vie. Pour se lever, la Bible dit, il s'est levé sur ses pieds. Donc, tu peux reprendre vie. Quand tu crois la parole de Dieu, tu as la vie. Tu entres en contact avec les autres, tu as la vie. Parce qu'autrefois, nous étions morts par les péchés. Je suis dans la révélation. Autrefois, nous étions morts par les péchés. Mais en entrant en contact avec l'enseignement qui est les eaux véritables, nous reprenons vie. La mort qui était autrefois va changer à la vie. Mais pour se lever qui est l'image de l'enlèvement, il faut se tenir sur les pieds. C'est très important. Retenez ça. Aujourd'hui, on explique seulement ces petits détails. Pourquoi se lever par rapport aux pieds. Et les samedis, nous allons continuer pour insister sur le fondement. Et on va commencer à toucher plusieurs cas de visitation par rapport au mariage, par rapport dans les entreprises, par rapport aux finances. Si tu te visites financièrement, comment tu dois te comporter, comment tu dois gérer aussi ton argent. Si tu te visites, même dans le mariage, comment vous allez gérer aussi l'argent, les entreprises dans le mariage. Si tu te visites, même dans l'université, avec tes camarades, parce que la visitation de Dieu, c'est dans tous les sens du terme. Voilà. Rentrons dans notre concept. Donc, pour se lever, il faut se tenir aux pieds pour se lever. Donc, les pieds, c'est l'enseignement. Les pieds, c'est la doctrine. L'église, ou tout un enfant de Dieu, l'enlèvement, pour se lever, l'enlèvement passe au moyen de la doctrine. L'église où la doctrine n'est pas assise, ou l'église qui n'est pas assise sur le fondement qui est l'enseignement des apôtres, ne peut pas être enlevé, ne peut pas se lever si le pied est en défaut. Je m'explique, c'est très important. Il faut comprendre ça comme ça. Parce que si on passe à côté du fondement, on ne peut pas être élevé. Je prends maintenant Deutéronome. Deutéronome 33. Deutéronome 33, nous lisons le verset 3. Qui dit la parole de Dieu. Deutéronome, je termine bientôt là. Deutéronome 33. Nous sommes en train de parler du fondement, les eaux. Deutéronome 33, le verset 3. Oui, il aime le peuple. Tous ses seins sont dans ta main. Et ils se tiennent à tes pieds. Ils reçoivent tes paroles. Voilà. Donc les pieds représentent les lieux où on écoute la parole de Dieu. Les pieds représentent les lieux du rassemblement où on se réunit pour écouter la parole de Dieu. Oui, il aime le peuple. Tous ses saints se tiennent dans ta main et se tiennent à tes pieds. Ils reçoivent tes paroles. Donc, lorsqu'on est en contact avec les eaux, on reprend vie. Mais pour se lever, qui est l'image de la résurrection, qui est l'image de l'enlèvement, je ne sais pas, dans la révélation par rapport à l'église, il faut se tenir sur les pieds. Or, les pieds, c'est le fondement. Les pieds, c'est l'enseignement des apôtres. C'est la doctrine des apôtres. C'est comme ça, nous disons que l'enlèvement tient compte aussi de l'église locale. C'est-à-dire les lieux où tu te rassembles pour écouter la parole de Dieu. Ici, les gens se tiennent aux pieds pour recevoir les paroles de Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir même dans la marche des apôtres, les gens disent que, la Bible dit que non, on apportait les offrandes.
les prémices et on venait déposer aux pieds des apôtres. Quand on dit on dépose aux pieds des apôtres, ce ne sont pas des pieds physiques, non, comme si on venait déposer aux pieds, non, on venait déposer aux pieds du ministère de la parole, c'est-à-dire les pieds, quand on apporte les offrandes aux pieds des apôtres, les pieds signifient les lieux où on se rassemble pour écouter la parole de Dieu. C'est très important. Donc si tu as les défauts des pieds, tu ne peux pas t'élever, tu ne seras pas à l'équilibre. Voilà pourquoi c'est mort lorsqu'il a repris vie. Pour s'élever, la Bible précise que non, il s'est tenu sur ses pieds et c'est comme ça qu'il s'est enlevé. L'élévation aussi peut s'expliquer dans plusieurs domaines. L'élévation en dehors de la parole de Dieu, il faut bien réfléchir, te poser des questions. Si tu vis dans les péchés, tu vis dans l'escroquerie et tu es en train de monter toujours en puissance, pose-toi des questions. Est-ce que tu es réellement un enfant de Dieu? Parce que Dieu ne peut pas te bénir dans les mal. Dieu ne peut pas t'élever si tu n'es pas assis dans l'enseignement. L'élévation dont je ne parle pas voyager, construire les maisons, non. Je parle de l'élévation par rapport aux choses de Dieu. Pour les païens, ils n'ont pas besoin de prier, ils n'ont pas besoin de servir Dieu pour qu'ils soient bénis. Tous ceux qui construisent des maisons, qui voyagent, qui font de grandes choses, ce ne sont pas tous des enfants de Dieu. Mais pour nous, enfants de Dieu, notre bénédiction n'est pas en dehors de Dieu. Notre bénédiction n'est pas en dehors de la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu que Dieu a tout mis. Notre bénédiction en dépend. Notre élévation en dépend. Donc si tu es élevé en dehors de la parole de Dieu, pose-toi des questions. Est-ce que tu es réellement un enfant de Dieu? Donc c'est ça aussi d'une manière. Donc lorsque ce corps reprend vie, la Bible précise que il reprend vie en se tenant sur ses pieds. Donc les pieds qui symbolisent le fondement, l'enseignement des apôtres, l'église locale, là où tu entres, tu peux écouter la parole de Dieu. C'est aussi l'image du pied, parce que dans l'écriture que nous avons lue, les gens se tiennent aux pieds pour recevoir la parole. On venait déposer l'offrande aux pieds des apôtres. Acte 4, 35, vous allez voir ça. Aux pieds, c'est-à-dire les lieux où vous venez écouter la parole de Dieu. C'est très, très, très important. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc, nous disons ces choses pour que vous soyez vraiment suffisamment précis pour ne pas tomber dans l'erreur. Je prends l'avant-dernière qui dit et on termine par là. Et on termine par là. Je prends 2 Chroniques. 2 Chroniques. 2 Chroniques 16, 12. Je lis ça et c'est l'avant-dernière qui dit. 2 Chroniques 2 Chroniques, je lis 2 Chroniques 16, le 12e verset. C'est la fin dernière qui dit, c'est très important les pieds. La Bible dit ceci. On commence à partir du 11e verset. Et voici les actes d'Asa. Les premiers et les derniers, voici, ils sont écrits dans les livres des rois de Juda et d'Israël. Le verset 12. Et la 39e année de son règne, Asa fut malade des pieds, jusqu'à ce que son mal fût extrêmement grand, et dans sa maladie aussi, il ne chercha pas l'Éternel, mais 2 médecins. Et Asa s'endormit avec ses pères et mourut la 41e année de son règne. Ici, on parle d'une personne qui était malade. Asa, quand il est tombé malade, il était gravement malade. Sa maladie était quoi? Il avait des défauts aux pieds. C'est très important. Quand il y a les défauts aux pieds, au lieu d'aller chercher l'Éternel, alléluia, lui il est allé chercher les médecins.
les choses de Dieu. Donc, au lieu d'aller chercher l'Éternel, parce qu'il avait mal aux pieds, au lieu d'aller chercher l'Éternel, non, lui n'est pas allé chercher l'Éternel, il est allé chercher, je disais ceci, que Asa s'est retrouvé malade. Il s'est retrouvé malade, mais dans sa maladie, au lieu de chercher l'Éternel, non, lui va se mettre à chercher des médecins. Il va se mettre à chercher des médecins. Et comme il n'a pas cherché l'Éternel, c'est comme ça, il était mort. Donc quand on a les défauts au pied, on doit chercher l'Éternel. Les défauts au pied, c'est au défaut par rapport à la doctrine. Tu peux être dans une église, mais si tu vois que les choses ne marchent pas par rapport à la doctrine de Christ, en tout cas, vaut mieux chercher l'Éternel. C'est très important. Lorsqu'il y a les défauts au pied, c'est la mort qui nous attend. Donc, Salomon va regarder sa femme et va dire, comme tes pieds sont beaux dans tes sandales. Vous voyez. Donc, les pieds doivent être beaux dans les sandales. C'est très important. Je pense que je m'arrête par là. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Suivez-nous encore les samedis. Les samedis, nous allons continuer. Nous allons toucher le fondement. Nous allons parler également de l'origine du fondement. Parce que quand la Bible dit que non, tu ne connais pas comment les os se forment dans le ventre d'une femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Donc les femmes, le ventre d'une femme explique aussi l'éternité. Nous allons toucher comment est-ce que le fondement a commencé depuis l'éternité. C'est très important. Mais retiens que quand on a les défauts au pied, on ne peut pas être enlevé, on ne peut pas entrer dans la gloire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons prier, prions le Seigneur. Éternel grand Dieu, nous bénissons ton Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu as fait au milieu de nous. Ceux qui nous ont suivis, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, étends ta main puissante et visite-les au nom puissant de Jésus. Ceux qui sont malades, Jésus, accorde-les la guérison au nom puissant de Jésus. Que ta grâce, tes promesses s'accomplissent dans la vie de ton peuple. Nous avons ainsi prié par le nom précieux et glorieux nom de notre rédempteur Jésus. Nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On se retrouve les samedis à 10h. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.